Dans le paisible village d'Ojidi, niché parmi des collines ondoyantes et entouré de forêts épaisses et murmurantes, la vie suivait des rythmes transmis de génération en génération. Les villageois menaient une existence simple, enracinée dans les traditions et la sagesse de leurs ancêtres. L'une des coutumes les plus singulières d'Ojidi était la règle selon laquelle il ne fallait jamais laisser des vêtements sur la corde à linge après le coucher du soleil. Pour les habitants d'Ojidi, ce n'était pas une simple recommandation, mais une règle inviolable. Autrefois, à une époque où les esprits et les humains partageaient plus étroitement la terre, vivait une jeune femme nommée Adana. Elle était connue dans tout le village pour sa beauté et son ardeur au travail. Ses journées étaient consacrées à entretenir le domaine familial, à tresser des nattes et à puiser de l'eau au ruisseau voisin. Adana était également une blanchisseuse accomplie. Chaque jour de marché, elle lavait les vêtements de ses voisins, les étendant pour sécher sous le soleil chaleureux. Son rire était comme une mélodie, et sa présence apportait de la joie à tous ceux qui l'entouraient. Un jour de marché, alors qu'Adana était occupée à laver les vêtements, le ciel s'assombrit plus tôt que d'habitude. De gros nuages se rassemblèrent, annonçant la pluie. Elle se hâta de rassembler les vêtements déjà secs, mais une voix pressante de son ami Enoi l'interrompit. « Adana, viens vite, les anciens convoquent tout le monde sur la place », cria Enoi avec urgence. Adana hésita. Le village ne tenait jamais de rassemblements impromptus à moins qu'un événement important ne soit survenu. Jetant un dernier regard aux vêtements restants sur la corde, dont certains étaient encore humides, elle décida de les laisser. « Je les ramasserai plus tard », pensa-t-elle en suivant Enoi. La réunion dura jusqu'à la tombée de la nuit. Exténuée, Adana rentra chez elle et s'endormit, oubliant complètement les vêtements restés dehors. Mais, alors que le village dormait, quelque chose s'agita dans la forêt. Les esprits de la nuit, appelés les Amusus, surgirent des ombres. Ces esprits, ni bons ni mauvais, étaient des êtres malicieux qui s'amusaient des objets abandonnés sous la lumière de la lune. Invisibles aux yeux humains, ils erraient dans le village, leurs formes étaient éclairées par le scintillement étrange de leurs yeux surnaturels. Lorsque les Amusus atteignirent le domaine d'Adana, leurs regards se posèrent sur les vêtements suspendus. Intrigués, ils les entourèrent, les reniflant et les manipulant. Pour ces esprits, les vêtements portaient l'essence de leur propriétaire, leur odeur, leur énergie, leur force vitale. Les Amusus prirent un malin plaisir à jouer avec ces vêtements, les transformant en objets de malédiction ou de méfait. Au matin, Adana se souvint soudain des vêtements et se précipita à la corde. À sa grande consternation, les vêtements n'étaient plus comme elle les avait laissés. Certains avaient disparu, d'autres étaient étrangement altérés. Un pagne autrefois éclatant était devenu terne et sans vie. Une petite chemise d'enfant semblait avoir grandi, comme si un adulte l'avait portée. Les rumeurs se propagèrent rapidement dans le village, et les anciens se réunirent pour discuter de ces événements mystérieux. Parmi eux se trouvait Peanana, le doyen et le plus sage d'Ojidi. Sa voix tremblait sous le poids de la connaissance lorsqu'il déclara « C'est l'œuvre des Amusus. Ils se nourrissent de l'essence des choses laissées sous la lumière de la lune. Les vêtements sont comme une seconde peau, ils portent une partie de nous. Les laisser dehors la nuit invite les esprits à troubler nos vies. » Les villageois furent frappés de stupeur. Certains serraient fermement leurs pagnes, tandis que d'autres murmuraient des prières. Dans les jours qui suivirent, des événements étranges se produisirent. Un chasseur qui avait porté l'un des vêtements modifiés se perdit inexplicablement dans la forêt. Un enfant tomba malade après avoir été enveloppé dans un tissu laissé dehors cette nuit fatidique. Même Adana ressentit les conséquences. Son rire enjoué s'affaiblit, et son énergie sembla s'éteindre, comme si une partie de son âme avait été emportée. Déterminée à réparer ses torts, Adana sollicita l'aide de Mama Eygreka, la devineresse du village, une femme dotée d'un grand pouvoir et d'une connaissance inégalée du monde des esprits. Après avoir consulté ses coris, Mama Eygreka déclara « Les esprits sont mécontents de ta négligence. Tu dois les apaiser, sinon la malédiction persistera. » Adana suivit ses instructions à la lettre. Elle prépara des offrandes de vin de palme, d'igname et de noix de cola, qu'elle déposa à la lisière de la forêt. Elle promit également aux esprits de ne plus jamais laisser de vêtements sur la corde la nuit. Peu à peu, la vie au village reprit son cours, bien que le souvenir de cet incident restât vivace. Depuis ce jour, les habitants d'Ojidi respectèrent strictement cette règle. Les mères enseignaient à leurs enfants « Ne laisse jamais de vêtements sur la corde après le coucher du soleil, ou les Amusus viendront les chercher. »
Avec le temps, cette pratique devint une partie intégrante de l'identité du village. Adana, désormais plus âgée, racontait souvent son expérience aux jeunes femmes réunies autour du feu. Cela peut sembler insignifiant, mais les esprits nous observent, même lorsque nous pensons qu'ils ne le font pas. Ainsi, à Ojidi et dans bien d'autres villages, la règle persiste. Ce n'est pas qu'une superstition, mais un rappel de l'équilibre fragile entre le monde des humains et les forces invisibles qui les entourent. Et, encore aujourd'hui, alors que le soleil disparaît à l'horizon, les habitants d'Ojidi ramassent leurs vêtements avec soin, veillant à ce qu'aucun fil ne soit laissé à la merci de la nuit.